Sartre et Camus se sont connus par la littérature et un peu par la résistance. Ils sont souvent finis à 2h, 3h, 4h du matin dans des cafés qui sont devenus célèbres, qu'on a considérés comme des cafés existentialistes. Et Sartre était le centre. Camus était à ce moment-là un personnage écrivain, de talent, mais enfin qui n'avait pas la même influence. Les dissentiments sont assez vite arrivés parce qu'ils n'avaient pas une approche tout à fait identique. Et puis, avec les années, la tension de la guerre froide qui va monter, Sartre prend à ce moment-là le parti de l'Union soviétique et Camus lui dit « je prends le parti de la vie, je suis contre une nouvelle guerre, la révolte aujourd'hui c'est de se révolter contre la guerre ». Le grand problème qui les a coupés, c'est qu'à ce moment-là, on commence à découvrir les camps soviétiques, les camps de concentration. Sartre ne le niait pas. Simplement, il avait dit qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire la classe ouvrière, et il ne faut pas la désespérer en disant que les Russes ont des camps de concentration. Et alors que Camus a dit, mais on a dénoncé hier les camps de concentration allemands, et on doit dénoncer de la même manière les camps soviétiques. In order to exist, man must rebel. But rebellion must respect the limits that it discovers in itself. In contemplating the results of an act of rebellion, we shall have to ask ourselves each time whether it remains faithful to its first noble promise, or whether it forgets its purpose and plunges into a mire of tyranny or servitude. In absurdist experience, suffering is individual. But from the moment that a movement of rebellion begins, suffering is seen as a collective experience, as the experience of everyone. Therefore, the first step for a mind overwhelmed by the absurdity of things is to realize that this feeling of strangeness is shared by all men, and that the entire human race suffers from the division between itself and the rest of the world. What he did in that book, among other things, was to question the very idea of a revolution. For him it was not an end in itself or a good thing in itself. And his criticism of the Russian Revolution is quite extraordinary, especially in the year 1952. He was saying we cannot overlook the fact that this is a police state, the Russian world. And in fact he was actually saying, comrades, you're all saying that it's night in the middle of the day. Well, it happens not to be. Il y avait encore un parti communiste vivant en France et il y avait une classe ouvrière qui était repérable comme telle, enfin, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et cette classe ouvrière était en majorité portée à se référer au Parti communiste. Alors, nous comprenions très bien, nous y avions d'ailleurs participé, que l'on dénonce les redoutables excès qui se produisaient à l'Union soviétique, mais nous ne voulions pas que ça se traduise par une condamnation du communisme sous sa forme, disons, française et aussi italienne, enfin bon. Le propos de l'homme révolté était de substituer à toute idée, à toute recherche du type action révolutionnaire, une conception de la révolte qui nous apparaissait un peu trop abstraite, comment dire, idéaliste et hors de propos, je veux dire, n'embrayant pas sur la réalité. Et donc au temps moderne, nous nous sommes posé la question, dès ce moment-là, du compte-rendu que nous étions évidemment tenus d'en faire. Et puis, personne ne voulait, aucun d'entre nous ne voulait s'en charger. Et ça a duré environ 6 mois.
Et Sartre a tranché en disant bah, il faut que ce soit Janson qui le fasse. Il a trouvé un argument qui me paraissait bizarre, en disant que au moins je le ferai poliment. Et vous l'avez fait poliment? Je pense que je l'ai fait poliment, mais je l'ai fait durement. Camus blames the Stalinists for being totally captive of history. But they're no more so than he is. If Camus' revolt wishes to be deliberately static, it can only concern Camus himself. The Rebel is an aborted great book. Monsieur le Directeur, I am beginning to be a little tired of seeing myself and other veteran militants who never walked away from the struggles of their times, receiving lessons in efficacy from critics who never placed anything more than their armchair in the tide of history. Friendship can also become totalitarian. A mixture of somber conceit and vulnerability has always discouraged anyone from telling you whole truths. The result is that you have become the victim of bleak immoderation. It seems I am to pay dearly for this poor book. Today I am full of doubt about it and full of doubt about myself. But I have nothing to say if people put me personally on trial. Any defense becomes a self-justification. And what is striking is this explosion of long-repressed loathing. All this goes to prove that these people have never been my friends. Et il admettait très mal que quelqu'un ne soit pas ce qu'il considérait qu'un ami devait être dans toutes les circonstances. Une des raisons de la rupture avec Sartre, c'est que Sartre, qui n'était pas du tout comme cela, qui lui pouvait séparer le jugement qu'il portait de l'amitié qu'il éprouvait, l'avait scandalisé au moment de l'homme révolté. Parce que Camus considérait qu'un vrai ami n'aurait jamais dû écrire ce qu'il avait écrit. Parce qu'alors il avait un sentiment, effectivement, qu'on peut appeler de fraternité, qui étendait d'ailleurs l'ensemble de l'humanité. Chez Camus, l'amitié comptait beaucoup. Toute sa vie, le football a compté dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'était un club.